Non mais alors là, c'est quoi le délire avec les Coréens là en fait? Le cinéma d'action américain, il peut rentrer chez lui, il peut prendre sa retraite, hein. Parce que là, le film que je viens de voir là, Jason Statham, tous les acteurs de cinéma d'action américain, ils peuvent rentrer chez eux et lui laisser la place. Et le mec, il s'appelle Kim Seon-ho, et le film, c'est The Shield, l'héritier. Bon bah voilà, hein. On joue plus les gars, hein. Là on rentre dans la cour des grands. Hein. Kim Seon-ho, le mec, c'est son premier film d'action. Alors c'est pas question qu'il s'est levé la jambe, il sait se battre ou je sais pas quoi. C'est que le mec a une prestance les amis. C'est incroyable. Ce film est génial. Bon alors je vous explique un petit peu l'histoire. On a un mec qui boxe et qui boxe en faisant des combats illégaux pour essayer de sauver sa maman qui est malade. Donc il a besoin de thunes. Et à un moment donné, il se fait approcher par des gens qui cherchent l'héritier d'un espèce de mafieux terrible pété thunes dans son pays, en Corée. Et du coup, lui, il doit aller là-bas pour essayer de rencontrer son père et peut-être faire connaissance avec son nouveau papa. Sauf que les choses ne se passent pas du tout comme ça. Il y a des gens qui essaient de le tuer en permanence et on ne sait, et on a l'impression que tout le monde veut sa mort. Mais pourquoi tout le monde veut sa mort? On pense que c'est une question d'héritage, etc. Je vous en dis pas trop parce que je veux pas vous spoiler, mais alors je vous en dirai peut-être un petit peu plus dans la partie avec spoil. Mais là, c'est génial. Le mec est poursuivi par des tarés et en l'occurrence, il y en a un, Kim Seon-ho, qui le pourchasse. Mais le mec, c'est une machine de guerre. Il est trop fort et en plus, il a une prestance hallucinante et il a un sourire. Quand il sourit, il fait peur, le mec. Non, mais vraiment, c'est génial. Quelle prestance. Ils arrivent à cultiver ça. Le mec, à chaque fois qu'il passe à l'écran, il est drôle, quoi. À un moment donné, il est en train de le poursuivre dans la rue et l'autre, il essaie de s'échapper tant bien que mal parce que le mec, c'est un tueur aguerri et il arrive à s'échapper, il essaye et puis l'autre est en train de le poursuivre tranquillou et au moment où il passe dehors, il y a la pluie. Le mec s'arrête parce qu'il veut pas être mouillé, quoi. Donc, il est en train de poursuivre sa cible, mais il s'arrête pour pas être mouillé. C'est un peu l'état d'esprit du gars un peu fou et tout le long du film, il est comme ça, on sait pas trop où il va, on sait pas trop de quel côté il est, c'est assez génial, et on comprend au fur et à mesure pourquoi on essaie de tuer ce fils héritier, et je vous en dis pas trop là-dessus. Maintenant, je vais passer à la partie avec spoil, et oui, c'est intéressant parce que on comprend que tout le monde veut sa peau, mais pas pour les mêmes raisons. Son père est à 2 doigts de mourir, son cœur est fragile, il va mourir, il lui reste 2 jours à vivre, et donc ils veulent récupérer son héritier, puisque son cœur sera compatible, et donc pour sauver le père mafieux, pour pouvoir avoir un héritage, parce que le père n'a pas signé les documents ou je ne sais quoi. Bon bref, on est dans un délire comme ça. Donc il y a son frère qui essaie de le tuer pour récupérer son cœur, pour pouvoir hériter toute la fortune familiale, et il y a la sœur qui veut empêcher le frère de récupérer le cœur, donc elle essaie de tuer aussi l'héritier. Et donc il y a des mercenaires, des gens qui sont payés pour le tuer, et il y en a un, on sait pas trop qui l'a payé, on sait qu'il est payé par quelqu'un, qui essaie de le poursuivre aussi, mais un coup il le sauve, un coup il essaie de le tuer, enfin on comprend, il essaie de faire monter les enchères, on sait pas trop. Du coup, ce personnage il est joué par Kim Seon-ho, qui est vraiment magistral. C'est son premier film au cinéma. Moi, je l'avais déjà vu dans une série que j'avais adorée, mais dans un autre registre total, qui était très drôle, une série très drôle qui s'appelle Hometown Cha-Cha-Cha, qui est une série un peu romantique, mais dans une ambiance village et tout ça. Lui avait un rôle assez marrant, et il percute à l'écran, enfin, il est vraiment génial. Mais là, dans ce film-là, il est dans un autre rôle, ça rend super bien. Mais alors, les scènes d'action sont magistrales, on a une tension palpable du début à la fin. C'est bien filmé, bien tourné, il y a du suspense, c'est en même temps drôle, et on plaint le pauvre mec que tout le monde veut essayer de tuer, qui lui n'y est absolument pour rien. Et en plus, il y a des retournements de situation, mais exceptionnels. On se retrouve à la fin du film, on est le sourire comme ça. Il y a même une surprise finale, juste avant le générique de fin, qui vous laisse le rire aux lèvres. Moi, mais c'est vraiment, ce film m'a énormément plu, mais foncez voir ça. Ça, c'est du film d'action comme on les aime. C'est du film d'action qui nous déçoit pas. On n'est pas dans l'incohérence, il y a des vraies poursuites, des vraies scènes d'action, et c'est vraiment très sympa dans l'ensemble à regarder. Le scénario est assez simple, mais bien construit, bien écrit, donc c'est bien en fait. On est vraiment cohérent. C'est ce que je remarque dans le cinéma coréen, et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de films qu'on voit aujourd'hui au cinéma, c'est que la plupart du temps, on trouve des incohérences en permanence. Dans le cinéma coréen, il y en a pas tant que ça, parce que les scénaristes sont vraiment doués dans l'écriture. Je pense que c'est peut-être là que le bas blesse, hein. Il y a un problème, on sait plus écrire ou quoi aux États-Unis. C'est quoi
vois le délire. Mais d'ailleurs, même en France, enfin, les scénaristes, il faut qu'ils aillent tous chercher les Coréens pour leur demander d'écrire des films. Parce que là, il y a un vrai truc, quoi. C'est incroyable. On prend des leçons de cinéma par des gens qui... Mais d'où sortent-ils, quoi? Mais comment font-ils pour nous faire des films aussi géniaux, quoi? C'est pas possible. Dans la partie avec spoil, je vais parler aussi de ce dénouement avec Kim Seon-ho qui est franchement génial. Le mec est persuadé pendant tout le film qu'il est malade, qu'il va mourir. Et en fait, là, on comprend à la fin du film que tout est calculé de sa part, que le mec n'est même pas vraiment l'héritier de ce mafieux pourri, qu'on essaie de le tuer pour rien depuis le début, et que lui, de toute façon, avait prévu de récupérer cet argent pour l'aider à retrouver sa mère et à la soigner. On comprend que finalement, ce gars-là est le gentil depuis le début, sauf qu'à aucun moment on s'en doute parce qu'on se pense que c'est juste un mercenaire complètement psychopathe. Ah là là, mais il est tellement rafraîchissant son rôle, mais c'est cette prestation fantastique. Et puis à la fin, quand on comprend qu'en fait il est pas malade et que lui-même, c'est parce qu'il a arrêté de fumer qu'il tousse. Et là, on se dit, punaise, j'espère qu'ils vont nous faire une suite à ça, quoi. The Shield 2, quoi. Parce que vraiment, mais waouh. Merci Kim Seon-ho. Et puis, encore une fois, merci les Coréens, quoi. Donc voilà, Kim Seon-ho, le film est fantastique. Je vous encourage à le voir. Et vraiment, si vous avez le voir et que vous trouvez qu'il est génial, s'il vous plaît, revenez me le dire. Faites-moi un petit commentaire pour me dire, t'avais raison, Game. Le film est exceptionnel. Les Américains peuvent rentrer chez eux et prendre leur retraite. Merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo.